Le régime au citron, que les seniors utilisent pour désenflammer et rajeunir leur corps. Vous avez plus de 60 ans? Alors, peut-être vivez-vous avec un gonflement invisible qui ronge votre bien-être de l'intérieur, sans même que vous vous en rendiez compte. Un gonflement qui ne se détecte pas clairement lors des examens médicaux, mais qui étouffe votre énergie, raidit vos articulations, embrouille votre esprit et alourdit vos jambes comme si vous traîniez le poids du temps lui-même. Ce genre de gonflement silencieux est sournois. Il ne fait pas mal d'un seul coup. Il s'installe peu à peu, jour après jour, comme une légère brume, jusqu'à devenir un poids constant qui vous empêche de vivre avec légèreté. Du jour au lendemain, votre visage semble plus bouffi au réveil. Votre pantalon ne ferme plus à la taille. Le corps se réveille tout raide. Les intestins deviennent paresseux, et ce qui semblait être une simple fatigue se transforme en une peur. La peur de vieillir trop vite. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Votre corps est peut-être enflammé de l'intérieur. Il retient des toxines, des liquides et des résidus qu'il n'arrive plus à éliminer tout seul. Et ce n'est pas la faute de l'âge, c'est la faute de l'abandon. Pas l'abandon des autres, mais l'abandon de soi-même. On s'occupe des enfants, des petits-enfants, des voisins. Mais quand avez-vous pris soin de vous pour la dernière fois? La bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques ajustements simples, le corps recommence à réagir. La nature, quand on la respecte, répond. Il existe une méthode naturelle, utilisée par de nombreux seniors que j'ai accompagnés au fil des années, qui aide le corps à dégonfler, à renouveler ses cellules et à retrouver une partie de la légèreté qu'il avait perdue. Et le plus intéressant, c'est que tout commence avec un aliment que vous avez sûrement déjà dans votre cuisine, le citron. Mais attention, il ne s'agit pas ici de cette vieille habitude de boire du jus de citron à jeun sans discernement. Ce que je vais vous montrer, c'est une méthode spécifique, stratégique, fondée sur ce qui fonctionne réellement. Et si jamais vous ne pouvez pas consommer de citron, je vous présenterai aussi 4 autres alternatives naturelles ayant le même objectif: nettoyer, désenflammer et rajeunir votre organisme. De quelle ville m'écoutez-vous en ce moment? Écrivez-le dans les commentaires et profitez-en pour déclarer « Ma santé est une priorité ». Comme le dit la sagesse biblique dans le livre des Proverbes, un cœur joyeux embellit le visage. Et parfois, tout ce dont le corps a besoin pour sourire de l'intérieur, c'est d'un nouveau départ. La vérité sur le gonflement. Ce que peu de gens savent, c'est que les gonflements que tant de seniors subissent après 50 ans ne proviennent pas seulement de ce qu'ils mangent, mais de la manière dont leur corps réagit à des années de surcharge. C'est comme si les organes, fatigués de fonctionner sans soutien, commençaient à accumuler tout ce qu'ils ne peuvent plus éliminer. Le foie ralentit, les reins filtrent moins efficacement et les intestins, qui devraient être une voie de sortie, deviennent un entrepôt. Ce gonflement n'est pas seulement esthétique. Il pèse sur les articulations, augmente la tension artérielle, nuit à la circulation et enflamme tout le corps. Des personnes qui n'avaient jamais eu de problème auparavant commencent à sentir leurs vêtements serrés, leur alliance gênée, leurs pieds marqués en fin de journée. Et quand elles consultent leur médecin, on leur dit que tout est normal. Mais leur corps, lui, ne va pas bien. Il appelle à l'aide en silence. La science appelle déjà cela une inflammation chronique de bas grade. Et même si le nom semble compliqué, l'effet est simple. Le corps vieillit prématurément. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology a montré que les marqueurs inflammatoires augmentent de manière significative chez les adultes de plus de 60 ans, même chez ceux qui ne présentent aucune maladie apparente. Cela signifie que beaucoup sont enflammés sans le savoir. Cette inflammation silencieuse affecte même votre façon de voir le monde. Un corps enflammé est un corps irritable, sans entrain, sans patience. Il devient plus difficile de dormir, plus difficile de se réveiller. Et peu à peu, la vie devient plus lourde qu'elle ne devrait. Mais ce n'est pas une fatalité. Le corps peut être rééduqué. Il peut réapprendre à éliminer ce qu'il a accumulé. Il lui suffit des bons stimuli, et c'est pourquoi les aliments à action alcalinisante,
détoxifiantes et anti-inflammatoires naturelles deviennent de véritables alliés à ce stade de la vie. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils ne font pas qu'atténuer les symptômes, ils aident à inverser la situation de l'intérieur. Le gonflement diminue, la peau réagit, les intestins se réveillent et l'humeur s'améliore. Car quand le corps dégonfle, l'âme respire aussi. C'est ici que le citron entre en jeu avec un rôle bien plus important qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas seulement un fruit acide. C'est un agent nettoyant naturel qui agit sur plusieurs fronts avec douceur et sagesse. Et lorsqu'il est utilisé stratégiquement, il peut aider à redonner l'éclat que le temps avait terni. Comment le citron agit dans le corps ? Le citron agit avec une intelligence impressionnante. Il entre dans l'organisme comme un aliment ordinaire, mais se comporte à l'intérieur comme un restaurateur. Il stimule le foie, réveille les reins, équilibre le pH du sang et aide à dissoudre les résidus que le corps ne parvenait plus à éliminer. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, le citron n'est pas agressif lorsqu'il est utilisé avec discernement. Il agit en douceur et donne des résultats solides. Grâce à ses composés bioactifs comme les flavonoïdes et l'acide citrique, le citron améliore la digestion, augmente la production d'enzymes et favorise l'élimination des toxines. Cela permet au corps de mieux faire circuler les fluides. Le sang circule plus librement, les liquides retenus sont drainés plus efficacement et même les douleurs articulaires causées par les cristaux d'acide urique commencent à diminuer. Imaginez le citron comme une clé qui déverrouille les fonctions oubliées de votre organisme. Il ne fait pas tout seul, mais il peut activer des processus restés en sommeil. Et tout cela avec un produit directement issu de la nature, sans colorant, sans conservateur, sans effet secondaire. Le secret réside dans la manière de l'utiliser. Car il ne suffit pas de presser un citron et de le boire n'importe comment. C'est l'usage régulier, au bon moment, dans la bonne mesure, qui fait toute la différence. Et à partir de là, le corps réagit. Il commence à éliminer ce qui est en excès. La peau change, l'énergie remonte, les intestins fonctionnent et le ventre dégonfle. Non pas parce que l'on suit un régime drastique, mais parce que l'organisme recommence à fonctionner comme il le devrait. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biologie. Et la nature, quand on la respecte, nous récompense. Le citron n'est que le début d'un changement profond. Et ceux qui font ce premier pas avec constance découvrent vite que le corps, aussi âgé soit-il, sait encore se renouveler. Il n'attendait qu'une invitation. Et maintenant que cette invitation est faite, il est temps de montrer le chemin. Le régime au citron, étape par étape. La manière dont on utilise le citron fait toute la différence entre une simple habitude et un véritable protocole restaurateur. Lorsqu'on suit correctement chaque étape, en respectant le rythme du corps et la sensibilité de l'estomac, les résultats apparaissent de façon surprenante. C'est simple, mais cela demande de la constance et de l'attention. L'idéal est de commencer le matin, encore à jeun. Le corps est alors plus réceptif et l'absorption des nutriments est plus efficace. L'eau doit être tiède, jamais froide, afin d'éviter un choc thermique au niveau du système digestif. La température tiède stimule le métabolisme en douceur. Dans 200 ml de cette eau, pressez un demi-citron frais. Évitez absolument les jus en bouteille ou le citron déjà conservé. Le pouvoir réside dans la fraîcheur. Mélangez bien et buvez lentement. Ce n'est pas quelque chose à avaler à la hâte. C'est un rituel. Après avoir bu, attendez entre 15 et 20 minutes avant de manger quoi que ce soit. Ce délai est nécessaire pour que le citron commence son travail initial sur le foie et les reins. C'est comme s'il ouvrait les portes du grand nettoyage. Pendant ce temps, ne consommez ni café, ni lait, ni pain. Offrez au corps le silence dont il a besoin pour réagir. Ce protocole peut être suivi pendant 7 à 14 jours selon la réponse de l'organisme. Les personnes ayant un estomac sensible doivent commencer avec un quart de citron et augmenter progressivement. Et un détail important, après avoir bu, rincez bien la bouche et brossez-vous les dents environ 30 minutes plus tard. L'acidité du citron est puissante et bien qu'elle soit bénéfique à l'intérieur, elle doit être neutralisée dans la bouche.
Il n'est pas nécessaire de bouleverser son alimentation durant le protocole, mais moins il y aura d'aliments inflammatoires, meilleure sera la réponse. Il est conseillé d'éviter les viandes transformées, le sucre et la farine raffinée pendant cette période. Ce n'est pas un régime restrictif, mais une manière d'aider le corps à travailler avec plus de légèreté. Ce petit rituel matinal est comme une prière silencieuse adressée au corps. Un geste de bienveillance. Un engagement de la part de celui ou celle qui a décidé de ne plus attendre les autres, ni les médicaments, ni le temps. Ceux qui pratiquent cela avec discipline constatent qu'en quelques jours, le corps commence à remercier en silence. Car la sagesse de la guérison réside dans les détails. Et un geste aussi simple, répété avec constance, a le pouvoir d'inverser des années de négligence. Histoire d'un patient, le corps qui a dégonflé en 10 jours. Je me souviens d'un patient qui est arrivé à mon cabinet en traînant les pieds, non pas à cause d'une douleur aiguë, mais d'une fatigue chronique. 67 ans, retraité, toujours actif, mais ces dernières semaines, tout lui semblait plus difficile. Il dormait mal, se réveillait avec le visage marqué, les jambes lourdes, les intestins paresseux. Il se sentait plus vieux que son âge. Il parlait doucement, comme si le poids de son corps étouffait jusqu'à sa voix. Il ne souffrait d'aucune maladie grave. Les examens médicaux ne révélaient rien d'anormal. Mais il suffisait de le regarder pour voir. Quelque chose l'enflammait de l'intérieur. Je lui ai proposé d'essayer le protocole au citron pendant 10 jours. Sans grande promesse, sans miracle. Juste l'engagement de suivre la méthode avec discipline. Dès le 3e jour, il m'a dit que ses intestins commençaient à fonctionner plus régulièrement. Le 5e jour, il se réveillait avec moins de gonflement abdominal. Et au bout du 10e jour, quelque chose de simple s'est produit, mais qui a eu un grand impact pour lui. Il a pu enfiler une paire de chaussures qui lui serrait depuis des mois. Ce n'était pas une question d'esthétique, mais de légèreté. De pouvoir marcher sans cette impression de porter des sacs invisibles dans les jambes. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'il m'a dit qu'il dormait mieux. Non pas parce qu'il avait pris un somnifère, mais parce qu'il sentait son corps plus apaisé. Et quand le corps apaise la douleur, l'esprit trouve le repos. Son regard n'était plus le même. Et là, j'ai compris une fois de plus que vieillir n'est pas le problème. Le problème, c'est de s'habituer à la douleur. C'est d'accepter la fatigue comme une fatalité. Et il a prouvé qu'avec l'âge, le corps peut encore réagir. Cette histoire se répète plus souvent qu'on ne le pense. Le secret ne réside pas dans des formules coûteuses, mais dans de petites pratiques conscientes. Et quand une personne voit les résultats, elle ne revient pas en arrière. Car réaliser que l'on peut aller mieux ravive non seulement le corps, mais aussi la foi en sa propre vie. Alternative 1, vinaigre de cidre et eau tiède. Certaines personnes, en raison d'une sensibilité gastrique ou simplement par préférence, ne s'adaptent pas immédiatement au citron. Dans ces cas, il existe une alternative tout aussi puissante, avec des effets similaires sur le corps et une longue histoire d'utilisation, le vinaigre de cidre. Mais tout comme le citron, il doit être utilisé avec discernement. Lorsqu'il est bien administré, il agit efficacement sur le processus digestif, régule la glycémie et aide l'organisme à éliminer les résidus accumulés. Le vinaigre de cidre biologique est riche en acide acétique, une substance qui aide à accélérer le métabolisme, à combattre les micro-organismes indésirables et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Cela signifie moins de pics de glycémie, moins de stockage de graisse et moins de rétention d'eau. Pour de nombreux seniors, cela représente déjà un soulagement immédiat au niveau du ventre et une sensation de légèreté après les repas. La préparation est simple. Dans un verre de 200 ml d'eau tiède, ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Mélangez bien. Buvez ce mélange à jeun, le matin, de la même manière que vous le feriez avec le citron. Pour renforcer l'effet anti-inflammatoire, vous pouvez ajouter une pincée de cannelle en poudre, qui contribue également à réguler la glycémie et stimule la circulation. Il est important d'observer la réponse de votre corps. Le vinaigre, comme le citron, a une action acide au départ, mais un effet alcalinisant après digestion.
Les personnes ayant un estomac très sensible doivent commencer avec une demi-cuillère et ajuster progressivement. Et comme pour tout soin naturel, la régularité est plus précieuse que la quantité. Ce qui impressionne dans cette alternative, c'est la manière dont elle agit sur le fonctionnement interne. En quelques jours, la digestion devient plus fluide, la faim désordonnée diminue et cette sensation de ballonnement disparaît. Le corps commence à indiquer qu'il reçoit enfin ce dont il avait besoin depuis longtemps. Et quand le corps réagit, l'énergie renaît. Car parfois, ce n'est pas l'âge qui pèse. C'est l'accumulation. Et le vinaigre de cidre, utilisé avec sagesse, aide à nettoyer ce que le temps a laissé derrière lui. Alternative 2. Curcuma et poivre dans de l'eau tiède. Pour ceux qui ressentent des douleurs articulaires constantes, de la raideur au réveil ou de petits gonflements qui s'accumulent sans raison apparente, il existe une combinaison naturelle à forte action anti-inflammatoire et effet restaurateur. Le curcuma avec du poivre noir. Ce duo, une fois chauffé dans de l'eau tiède, agit comme un baume intérieur. Il ne fait pas que soulager. Il transforme le terrain du corps en réduisant progressivement et en toute sécurité les signes de l'inflammation. Le curcuma, également appelé safran des Indes, contient de la curcumine, une substance dotée d'un puissant effet antioxydant. Le poivre noir, quant à lui, contient de la pipérine, qui augmente jusqu'à 20 fois l'absorption de la curcumine dans l'intestin. Ensemble, ces deux épices agissent comme des sentinelles dans l'organisme, en combattant l'oxydation cellulaire, en stimulant la circulation sanguine et en ralentissant l'aggravation des douleurs articulaires liées au vieillissement. La préparation est simple et doit être faite avec soin. Chauffez une tasse d'eau jusqu'à ce qu'elle soit tiède, sans bouillir. Ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma en poudre et une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Mélangez bien et buvez immédiatement, toujours à jeun, de préférence par cycle de 7 jours. Le goût est prononcé, mais l'effet est profond. Pour ceux qui le souhaitent, on peut ajouter quelques gouttes de citron ou une fine tranche de gingembre pour adoucir la saveur et renforcer les effets. Beaucoup témoignent qu'après quelques jours, la raideur dans les mains et les genoux commence à diminuer. Le teint devient plus éclatant et les intestins fonctionnent avec plus de régularité. Car lorsque le corps reconnaît l'arrivée de nutriments qui nettoient et désenflamment, il recommence à fonctionner comme il le devrait. La fatigue autrefois constante laisse place à une nouvelle vitalité. Et c'est ainsi, sans bruit, sans agitation, que de petites pratiques naturelles remettent peu à peu le corps dans son axe. Car la nature, quand elle est utilisée avec sagesse, offre bien plus que du soulagement. Elle offre la réparation. Et même si le temps a passé, il reste encore beaucoup à restaurer. Il suffit de donner au corps ce qu'il a toujours demandé en silence. Alternative 3, tisane de prêle et citron jaune. Parmi les seniors qui souffrent le plus de rétention d'eau, de jambes gonflées et de pression dans les pieds en fin de journée, la tisane de prêle apparaît comme une alternative puissante et douce. Préparée avec du citron jaune, variété douce et parfumée, elle ne fait pas que désenfler, elle rétablit l'équilibre des systèmes excréteurs du corps, comme si elle rouvrait les fenêtres intérieures pour laisser circuler l'air de nouveau. La prêle est une plante diurétique naturelle, riche en silice, qui renforce les tissus, stimule les reins et améliore l'élasticité des vaisseaux sanguins. Le citron jaune, quant à lui, apporte une action rafraîchissante et légèrement alcalinisante, complétant l'effet détoxifiant sans agresser l'estomac. Ensemble, ils forment une infusion douce mais extrêmement efficace pour ceux qui sentent une lourdeur persistante dans les jambes et de la fatigue dès le matin, même après une nuit de sommeil. La préparation est simple. Faites chauffer 250 ml d'eau, éteignez le feu dès l'ébullition et ajoutez une cuillère à soupe de prêle séchée. Couvrez, laissez infuser pendant 5 minutes, puis filtrez. Pressez un demi-citron jaune frais directement dans la tasse, mélangez et buvez tiède une fois par jour, de préférence le matin ou entre les repas. La différence se fait souvent sentir dès les premiers jours. Les chevilles dégonflent, les chaussures ne serrent plus autant et la sensation de légèreté revient en fin de journée.
mais les bénéfices vont bien au-delà de l'apparence. Quand les reins fonctionnent bien, le cœur fournit moins d'efforts. La tension se stabilise, la respiration s'améliore et l'énergie circule avec plus de fluidité. C'est là l'une des beautés de la médecine naturelle. Il ne s'agit pas seulement de traiter un symptôme, mais de redonner au corps la capacité de se réguler par lui-même. Et lorsque cet équilibre est restauré, jusqu'au regard change. Le visage se détend, l'expression devient plus sereine, car le corps, lorsqu'on le traite avec douceur, répond avec gratitude. Et la prêle, utilisée avec discernement, est l'une de ces douceurs que la nature nous offre avec générosité. Alternative 4. Aloe vera et menthe fraîche. Lorsque c'est le foie qui est enflammé, aucun médicament ne pourra aider si le corps ne réapprend pas à éliminer ce qui le surcharge. L'aloe vera, avec son gel translucide et amer, possède une capacité unique à atteindre les zones profondes de l'organisme, en aidant à la régénération hépatique, au nettoyage intestinal et à la revitalisation de la peau. À elle seule, elle détient déjà un pouvoir impressionnant. Mais lorsqu'elle est associée à de la menthe fraîche, elle gagne en légèreté et en douceur, devenant un véritable tonique pour ceux qui ont besoin d'un renouveau digestif. Ce mélange aide à restaurer la santé intestinale, à éliminer les résidus accumulés et à stimuler la production de bile, essentielle à la digestion des graisses. Et quand le foie recommence à bien fonctionner, c'est tout le corps qui en bénéficie. La digestion s'améliore, la vitalité revient, l'esprit devient plus clair. Beaucoup rapportent que l'aloe vera leur a redonné une sensation de légèreté qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. La préparation demande de l'attention et du respect pour la plante. Coupez un morceau d'environ 5 cm de feuilles d'aloe vera, retirez soigneusement le gel intérieur en éliminant complètement la partie jaune et l'écorce. Dans un mixeur, mixez ce gel avec 200 ml d'eau filtrée et 5 feuilles de menthe fraîches. Filtrez et buvez immédiatement, de préférence 30 minutes avant le déjeuner ou le dîner. Le goût est particulier, mais les effets en valent la peine. Cette combinaison rafraîchit, nettoie et apaise. En quelques jours, il est courant de constater une amélioration de la digestion, de l'aspect de la peau et même de la laine. Car le corps est en train d'être purifié de l'intérieur, de manière naturelle, sans surcharge, sans agression, juste avec ce que la création met déjà à notre disposition. Certains diront que c'est simple, mais ce qui est simple, lorsqu'il est fait avec conscience, devient extraordinaire. La nature n'a pas besoin de formules secrètes, elle a besoin d'attention. Et l'aloe vera, cette plante capable de pousser même entre les rochers, prouve que même ce qui semble rugueux à l'extérieur peut porter en lui une douceur silencieuse, qui guérit, purifie et renouvelle. Comme la vie, pour ceux qui choisissent de prendre soin d'eux avec humilité et constance. Quand le corps commence à répondre, même doucement, naît quelque chose qu'aucun produit industriel ne peut offrir. L'espoir. L'espoir de se réveiller avec plus de légèreté, de se regarder dans le miroir et de voir un visage moins fatigué, de marcher sans cette pression dans les pieds, de recommencer à faire confiance à son propre organisme. Peu importe l'âge, le corps envoie toujours des signaux qu'il veut mieux vivre. Il suffit de l'écouter. Les pratiques que vous avez découvertes aujourd'hui ne sont ni des tendances passagères, ni des promesses creuses. Ce sont des chemins sûrs, construits à partir de l'observation, de l'écoute et de l'expérience avec de vraies personnes, fatiguées d'attendre des solutions toutes faites et prêtes à agir par elles-mêmes. Et ceux qui commencent comprennent rapidement. Il ne s'agit pas seulement de dégonfler ou de perdre du poids. Il s'agit de vivre avec dignité, avec autonomie, avec le courage de ne pas accepter le déclin comme une fatalité. Alors si, à un moment donné dans cette vidéo, vous vous êtes senti interpellé, ne l'ignorez pas. Notez ce qui a le plus résonné en vous, choisissez par quoi commencer et autorisez-vous à vivre cette transformation. Et si vous souhaitez aller plus loin, avec des recettes naturelles organisées, des conseils détaillés et des combinaisons qui fonctionnent vraiment après 50 ans, un guide a été soigneusement préparé pour vous.
Il s'agit de notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Un guide complet, conçu pour restaurer votre santé grâce à une alimentation simple, accessible et profondément efficace. Le lien est juste en dessous, dans la description et aussi en commentaire épinglé. Vous n'achetez pas une promesse, vous investissez dans une nouvelle manière de vivre. Et maintenant, dites-moi, laquelle de ces pratiques naturelles allez-vous essayer en premier? Écrivez-le dans les commentaires. Et si ce contenu vous a aidé, dites-le aussi. Exprimez-vous avec vos mots, mais commencez ainsi. Ma santé est une priorité. Comme le disait Hippocrate, la santé, c'est le silence du corps. Et lorsque le corps se tait, c'est l'âme qui commence à chanter.